cette vidéo, en fait, je vais vous présenter un kit. Donc voilà, c'est un kit là que vous connaissez sûrement pour ceux qui sont clients chez la petite épicerie. Donc voilà, ce que j'avais fait déjà un tuto sur une box, il me semble. Et puis ça avait beaucoup plu. On m'avait demandé d'autres vidéos sur des box ou bien des kits. Et là, je vais vous faire une vidéo sur ce kit là parce que il est juste génialissime. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Je vais vous montrer comment on réalise tout ce qu'il y a dedans. Alors je vais tout faire de A à Z pour que vous voyez comment ça fonctionne. Voilà, et puis si ça vous plaît encore, j'en ferai d'autres, c'est pas grave. Et donc du coup, je vais vous le présenter tout de suite. Alors voilà la boîte, donc elle est quand même... elle est pas si petite que ça quand même, qui vient de chez la petite épicerie. Donc voilà, la boîte elle est juste trop mignonne. Donc le couvercle a plein de petites gourmandises partout. Donc après le reste de la boîte, hein, c'est blanc, on s'en fout. Avec leur logo et tout. Et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors il existe plusieurs kits. Moi j'ai choisi celui de la coupe glacée. Donc je vais vous faire le tuto de ça. Vous verrez bien. Et puis on peut réaliser 10 bijoux avec 2 bagues, 2 colliers, 2 barrettes et 4 paires de boucles d'oreilles. Et puis je vais tout de suite vous montrer. Donc derrière après il y a quelques explications. Enfin non, il y a le contenu du kit. C'est tout ce que le kit contient. Donc voilà, vous verrez. Donc on ouvre. En plus c'est une boîte bien rigide. Donc après moi en tout cas c'est sûr je vais la garder pour comme rangement. Hein. C'est sûr elle est bien rigide. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez un sachet avec tout le matériel. Enfin oui c'est ça, tout le matériel. Qui est super bien dans ce kit, c'est que vous avez besoin que de ça, vous n'avez pas besoin d'acheter du matériel en plus pour réaliser votre bijou. Donc je vais vous montrer tout ça en tuto. Tout d'abord, je vais protéger mon atelier avec une feuille blanche, hein, c'est pour protéger. Et je vais vous montrer comment réaliser les tutos. Alors tout d'abord, on va s'occuper de découper nos tranches de fruits, de la canne fraise et de la canne ananas. Alors pour cela, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Et en fait, la lame qui est fournie, vous allez la déscotcher. D'ailleurs, ils ont mis un scotch tout mignon. J'adore ce petit scotch. Et puis, vous allez enlever le protège. Donc, attention pour les jeunes personnes, c'est très coupant. Parce que c'est l'intérêt d'une lame. Et donc, du coup, je vais couper mes cannes en fines tranches. Enfin, comme vous pouvez. Moi, je préfère faire fin. Donc attention ça coupe, on prend bien évidemment la lame dans le bon sens, hein. Le côté épais on met notre doigt et le côté coupant on va couper la canne. Donc on fait attention à nos doigts et on va pouvoir découper. Donc voilà, et j'ai raté la première. J'ai assez de canne fraise et en fait je vais faire la même chose. Celle-là elle est ratée, comme vous pouvez voir, hein, elle est ratée. Hein. Je vais faire la même chose avec la canne ananas. Voilà, je pense qu'aussi pour le moment j'en ai assez. Et donc du coup je vais faire une crème glacée. Donc je vais utiliser la plus petite coupe pour le premier. Donc voilà, comme vous avez vu, il a bien deux coupes. Donc je vais faire les deux, mais je vais commencer par la plus petite. Et en fait je vais mélanger un peu les fruits, hein, voilà on s'en fout. Et en fait je vais les mettre au fond. Donc je refais exactement les mêmes tutos qu'il y a dans le livre
Comme ça, vous n'avez pas de surprise. Je vous montre exactement ce que vous devrez faire. Bon, après, vous personnalisez, hein, vous faites comme vous voulez. Mais je vous montre exactement comme c'est dans le livre. Pour pas que vous soyez perturbés, si je peux dire. Donc voilà, je remplis à peu près jusqu'à là. Donc voilà, je remplis quand même pas mal. Bon, je pense que c'est bon. Hein. Et en fait, après, je vais utiliser la chantilly. Alors pour cela, pour utiliser la chantilly, c'est vraiment très simple. Donc bien entendu, vous jetez pas ça, on va s'en servir après. Hein. Vous allez défaire le nœud. Parce que là, il y a un petit nœud qui va falloir défaire. En fait, vous voyez que vous avez deux pochettes, l'une dans l'autre. Voilà, alors en fait, je vais prendre là, déjà, et je vais couper avec un ciseau les deux sachets d'un coup. Voilà, comme ceci. Alors, sans appuyer sur la pochette, sinon ça va sortir. Vous allez la sortir doucement. Voilà. Ensuite, je vais mettre l'embout dans celle-là. Donc ça, je vais enlever le sachet, parce qu'en fait, en fait, il sert à rien. Voilà. Et ensuite, vous allez remettre dans la plus grande poche à douille. Comme ceci. Et c'est là on va pouvoir utiliser la chantilly, votre embout, votre douille est mise, donc est bien placée. Vous allez pouvoir l'utiliser et en fait il suffit de retenir ici, voilà, comme en cuisine en fait. Et ensuite on l'applique sur, dans notre coupe, en appuyant doucement, le temps que ça vienne. Puis on applique dans la chantilly, en faisant des, voilà quoi, vous comprenez. On tourne tout autour. Et voilà, j'ai réalisé ma chantilly sur ma coupe. Ensuite, on va l'utiliser, on va faire une petite déco. Donc je vais mettre des petites tranches pour rappeler les fruits qu'il y a à l'intérieur. Là, on met ça dans la chantilly. Je vais mettre une tranche de fraise et une tranche d'ananas. Voilà, c'est pour la déco, à peu près, hein, on s'en fout. Et pour pouvoir le mettre en collier, je vais mettre un petit piton qui est fourni dans la pochette. Donc ce sont des petites vis comme ceci, qui sont vraiment très bien. Donc je vais en sortir un seul ça suffit, pour mettre dans la chantilly. Alors pour cela, je vais le mettre dans un côté pas super beau, donc ici. Et en fait, je vais tourner le piton comme une vis en fait. Donc je le tourne pour le placer. Et voilà comment placer un piton. Alors pour que la chantilly sèche à l'air libre, ça ne passe pas au four, donc on laisse ça comme ça. Il suffit juste de la laisser sécher. Alors il faut la laisser sécher pendant 24 heures. Donc on pose ça quelque part, on ne touche pas pendant plus d'une journée. Ensuite on va passer à la deuxième création. Donc je sais pas où je vais la placer d'ailleurs, ma coupe. Voilà, je la mets de côté. On va passer à la deuxième création. Alors pour cela, on va faire des bagues. Alors c'est tout simple, il suffit de prendre votre support. Donc je sais plus dans le livre si on met deux tranches ou une. Enfin vous faites comme vous voulez, mais moi je vais en faire pareil que le livre. Voilà, on met deux tranches. Alors pour cela vous prenez votre bague, vous reprenez votre chantilly. Et en fait vous allez sur le plateau et vous faites, vous appliquez de la chantilly sur le plateau. Voilà, vous appliquez de la chantilly. Puis vous placez vos tranches de fruits dans la chantilly. Si j'arrive à les attraper. Voilà, vous avez mis vos tranches dans la chantilly et il faut la laisser sécher pendant 24 heures. Pareil. Je vais passer à la deuxième bague. Donc je prends mon deuxième support. Et pareil, je vais faire une petite goutte de chantilly sur le plateau. Comme ceci. Et je vais y glisser une tranche de fruits. Voilà. Et pareil que les autres tarifs, il y a deux chantilly. On va laisser sécher pendant 24 heures. Ensuite, nous allons réaliser des boucles d'oreilles avec les cuillères.
Donc pour cela, vous préparez vos tranches de fruits. Donc moi, je vais prendre des fraises. Vous reprenez toujours votre chantilly que vous fermez bien ici à l'aide de vos doigts. Et en fait, je vais mettre de la chantilly dans les cuillères, tout simplement. Voilà, et je vais mettre mes tranches de fruits, pareil, dans le chantilly qui sont dans les cuillères. Voilà, et puis on laisse sécher aussi 24 heures. Voilà, et ainsi de suite. Vous faites ça pareil avec cette coupe-là, enfin avec l'autre coupe, les autres cuillères, etc. Donc là, je vais faire la même chose. Enfin, vous pouvez faire aussi la même chose avec les barrettes. Enfin bref, vous avez compris le principe de la chantilly. Donc je vais m'arrêter là pour la chantilly et vous passer aux autres tutos. Donc on fait exactement pareil avec l'autre coupe, hein, les autres cuillères et les barrettes. Et on va passer à l'autre tuto qui est pour réaliser des puces. Alors pour cela, vous allez sortir deux plateaux. Enfin moi pour le moment j'en sors que deux. Hein, pour faire une paire de boucles d'oreilles. Donc voilà. Et en fait, nous allons réaliser des puces et je vais utiliser des cannes fraises. Donc voilà, j'ai découpé deux tranches. Ensuite, vous allez prendre la colle qui est dans le kit. Alors pour cela, pour l'ouvrir, la voici. Donc voilà comment c'est. Vous allez prendre le bouchon à l'envers. Voilà, je le prends à l'envers. Et en fait, je vais l'ouvrir comme ça. Parce qu'il y a un pic dedans. Donc vous appuyez si le mien veut bien rentrer. Et il ne veut pas se couper celui-là. Ah voilà, vous appuyez, je t'entends un petit bruit. Donc voilà, le truc il est ouvert. Et en fait, vous allez juste mettre de la colle sur les deux tranches de fraises. En fait, vous allez prendre vos supports et vous allez juste placer sur les tranches de fraises. Enfin bref, voilà ce que ça donne et vous laissez sécher là. Enfin... Après 24 heures de séchage, voilà ce que ça donne pour notre coupe glacée, nos cuillères, nos deux bagues et nos puces. Voilà. Donc c'est tout ça, vous pouvez toucher, c'est tout dur. Voilà, c'est vraiment super bien. Ça ne bougera pas, le piton est bien placé. Les bagues aussi. Alors déjà les bagues, comme vous pouvez voir, ce sont des créations finies. Voilà, on peut plus rien faire pour d'autres, enfin on peut rien faire. Donc plus qu'à les mettre, à les régler à votre taille de doigts. Enfin voilà, moi je trouve ça vraiment, vraiment sympa ce genre de bague parce que c'est tout petit, tout discret, tout fin, tout mignon comme j'aime. Enfin bref, voilà pour les bagues c'est terminé. Ensuite pour les puces il faut juste mettre les embouts. Donc on va reprendre notre petit sachet et prendre les embouts. Oups, que j'arrive à les avoir. Voilà. Alors les embouts qui se présentent comme ceci. Et en fait on va juste les mettre autour. Et voilà, vos puces sont finies. Et vous allez prendre votre chaîne. Donc là, c'est... Je sais pas combien il y a de taille de chaîne. Mais je sais pas du tout. J'ai pas regardé combien de mètres il y avait. Enfin, de centimètres. Mais en fait, j'ai pris la chaîne et j'ai coupé en deux. Donc du coup, je retrouve avec deux chaînes de même taille. Parce qu'en fait, on peut faire deux colliers avec ce kit. Votre coupe est comme ceci. Et en fait, vous allez juste passer votre chaîne dans le piton. Voilà, vous allez faire passer... Vous faites passer à peu près vers le milieu. Donc voilà ce que ça donne. Les deux bouts. Et on va utiliser les deux embouts qui sont évidemment fournis pour la chaîne. Donc on va en prendre un. Qui est là. Alors en fait, pour mettre un piton, c'est vraiment très simple. On va juste... Si j'arrive à le prendre... Voilà, sauf que là c'est tout flou. Voilà. On va prendre une bille qu'on va mettre dans le trou. Et en fait, on va le caler avec notre doigt, notre ongle. Et avec la deuxième, on va la pousser vers l'extérieur. Voilà, tout simplement. Il y a juste à emboîter en gros les billes. Donc voilà, c'est fermé. Et là, on peut voir que le collier est terminé.
Donc ça fait une autre création. Et maintenant on va passer enfin aux boucles d'oreilles. Donc soit vous utilisez une pince plate, soit une pince à épiler, c'est comme vous voulez. Si vous n'avez pas de pince plate, vous prenez une pince à épiler, mais moi je préfère à la pince plate. Vous prenez vos attaches de boucles d'oreilles. Voilà, on en sort deux. En fait, on va soulever un tout petit peu ici. Voilà, un tout petit peu pour voir bien l'anneau. Pour bien voir l'anneau. Et en fait, on va prendre notre pince de ce côté-là. Et en fait, on va l'ouvrir de côté. Comme ça. Et là, on voit bien qu'il est ouvert de côté. Et en fait, on va y placer notre petite cuillère dans le trou de la cuillère. On referme. Et on fait la même chose avec la deuxième. Et c'est comme ça, c'est avec ce kit qu'on peut réaliser ce genre de bijoux. Donc des boucles d'oreilles comme ça, collés comme ça, des bagues, des puces. Les barrettes, je les ai pas encore faites. Mais bon, c'est le même système. Après, avec les autres cuillères, vous pouvez faire la même chose, mais avec des tranches d'ananas.